Et bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre, c'est le rendez-vous, bimensuel de Côté Sport, le rendez-vous sportif avec notre rédacteur en chef, journaliste, grand reporter Yves Mérins qui est avec nous. Salut Yves. Bonjour Thierry. Comment ça va? Toujours très bien. Toujours très bien le lendemain de week-end de sport, et quel week-end, on va en parler avec notre invité. C'est un champion qu'on a eu l'honneur d'avoir sur la rade, c'est Alain Carbonel. Bonjour Alain. Bonjour Thierry. Comment ça va Alain? Ça va. Personnellement, ça va. Pour le club, on s'inquiète un peu. On va parler de rugby, bien sûr. On va parler, puisque Alain Carbonel c'est pas un champion. Hein. C'est une légende. C'est une légende. Le rugby pardon, toulonnais. excusez-moi. Si tu commences à me reprendre dès le départ... Ah oui, mais sur ce point-là, oui, parce que... Alain, je te transmets mes plus plates excuses. Les acceptes-tu? Ouais, c'est pas grave. Voilà, il m'a mis mal à l'aise. Yves Mérins, on va parler bien sûr de Louis Carbonel, ton fils, qui donc joue au RCT. On va parler de rugby, hein, n'est-ce pas Yves Mérins? Eh oui, un petit peu, oui. On va commencer d'ailleurs avec du rugby. On va parler de football, on va parler de voile. La Transat Jacques Vabre qui est partie samedi. On a reçu un des concurrents, c'est Clément Giraud, qui est en concurrence, qui est en route donc pour cette Transat Jacques Vabre. On va parler de basket, on va parler de handball, on va parler de futsal. Mais on va démarrer par le rugby. On va parler d'Alain Carbonel, bien sûr. Donc avec une légende. Avec une légende. Voilà. Légendon. Allons-y. Oh, si tu veux, moi j'ai une chance inouïe. Vous savez, je suis pas toulonnais d'origine. Je suis marseillais, passé par Toulouse. Personne n'est parfait. Si, quand on est marseillais, on est parfait. Et donc j'ai connu le rugby à Toulon. J'ai découvert ce sport extraordinaire. Et c'était la génération... On disait pas Carbonel, on disait Carbo. Carbo. À Toulon, on dit toujours Carbo. Voilà. Ça, c'est quand il était joueur. Maintenant, on dit, les gens on dit Monsieur Carbonel. Non, on dit toujours Carbo, et avec beaucoup d'admiration, et c'est très bien comme ça. Et donc j'ai eu cette chance-là de vivre cette période dans les fins des années 80, début 90, et c'était géant. Hein. J'avais dit déjà dans une émission avec les footballeurs. On avait Roland Courbis, entraîneur du Sporting en première division, et on avait Daniel Herrero, entraîneur du RCT dans le rugby. Donc on ne pouvait pas être mieux servi au journal avec ces deux personnages et avec tous ces joueurs de très haut niveau. Donc franchement, c'est une période bénie, ce qu'on a vécu à ce moment-là. On l'a revécu quelques années plus tard avec Mourad Boudjelal, mais franchement, j'ai des souvenirs fabuleux de ce moment-là. Entre 87 et Mourad, il n'y a pas eu... il y a fulgurance, non? Oui, si. Il y a eu quelques traversées de désert et quelques bons moments, mais bon... Alain Carbonel, de cette époque, cette grande époque 1987, on t'en parle encore? Oui, c'est étrange d'ailleurs, des fois on s'y attend pas, et effectivement les supporters sont toujours présents, et certains sont effectivement fidèles depuis de nombreuses années. On retrouve beaucoup de gens qui sont passionnés par ce club, qui des fois revisionnent des matchs anciens, et c'est très surprenant. Cette passion qui est vivante dans la ville, qui ressort très très souvent, effectivement. Et toujours le cœur à Toulon, alors plus que jamais, puisque le fiston évolue dans ce 15 du RCT, ce 15 de la rade. Oui, c'est des choses qu'on n'imaginait même pas. C'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, ils sont sur des carrières professionnelles. Il y a c'est un petit peu différent, puisque les joueurs bougent beaucoup plus. Mais je peux vous assurer que son cœur est à Toulon, et que pour lui, partir, ça serait une véritable déchirure. Yves. C'est la grosse différence qu'il y a entre les deux époques. C'est qu'avec Mourad, on a eu des joueurs du monde entier, des super joueurs du monde entier, alors qu'à l'époque d'Alain, on avait pratiquement que des Toulonnais, ou des gens qui sont devenus plus Toulonnais que les Toulonnais, et qui sont toujours là. Donc il y a cette proximité qu'on n'a plus eu après avec les autres générations. Alain, on le croise dans la rue tous les jours. Jérôme Gallion, pareil. En fait, c'est propre à chaque ville, ça, ou non? C'est vraiment propre à Toulon. Comme un peu Marseille pour le football, quoi. Non, mais le Marseille de l'époque, oui, mais le Marseille d'aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a que des gens de passage, des mercenaires. Alors qu'à l'époque, oui, il y avait des Marseillais qui restaient là. Et ceux qui venaient de l'extérieur, comme Scoblar et Magnusson, sont devenus plus Marseillais que les Marseillais. Donc tu vois, il y a ça qui est bon quand même. Et c'est pour ça que ça a imprimé, et que dans nos mémoires, ces gens-là, ils sont toujours avec nous, quoi. Ils sont jamais partis. Voilà. Toujours présent, Alain Carbonel. Donc, on rentre dans le vif du sujet. On parle de la carrière d'Alain Carbonel, ou tu préfères qu'on envoie sur le match, sur la défaite? Je vais dire deux mots, mais ça va le gêner probablement, parce que il est d'une humilité extraordinaire. C'est que dans le rugby, bon, il faut de tout. Il y a des petits, des grands, des gros, des maigres, des bons, des moins bons, tout ça.
il y a une fameuse formule, hein, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. Mais Alain, il fait partie de ceux qui ont joué du piano, mais non seulement ils ont joué du piano, mais ils ont joué très bien du piano. Et donc ça, c'est extraordinaire. Et c'était quand même une lumière particulière à Toulon, parce que Toulon, c'était quand même un club de guerriers, de gens qui allaient à la guerre, au combat, etc. Et lui, c'est un créateur, c'est un passeur, il a une gestuelle, il est beau sur un terrain. Enfin, bon, lui, il était à part, quoi. Quand tu arrivais à Mayol, tu avais 12 ou 13 joueurs, et puis tu avais Carbo et peut-être un autre comme ça. Mais ça te sautait aux yeux, quoi. Et on n'avait pas besoin de lumière, hein, on jouait à 15 heures à l'époque, mais tu voyais ça te sautait aux yeux, quoi. Quel portrait, hein, Alain? Quel portrait? Ouais. Moi, j'ai rien à rajouter. Non, non mais c'est bien, c'est bien. Non, mais j'étais passionné effectivement de jeu. L'histoire du club, elle est faite effectivement sur le combat. Ça s'est transmis de génération en génération. Et c'est vrai que bon, on était des joueurs où on pensait que le jeu nous sauverait en fait. Donc ça a énervé des fois, parfois ici, parce que c'est vrai que on se régalait souvent de joutes entre les équipes. Pas avec le ballon, mais sans ballon. Et bon, parfois ça a énervé, mais je crois que c'est ce qui nous permettait aussi d'avancer, et qui nous a permis peut-être de franchir un cap et d'être champion, de se retrouver après avec une équipe effectivement qui pouvait avoir toutes les facettes. Et je crois que pour ça, on est content de ce qui s'est passé et on a bien vécu. C'est beau parce que Alain, il a joué Toulouse plusieurs fois et des finales contre Toulouse, etc. Bon, quand tu joues contre Charvet, contre des gens comme ça, bon. Et là, il y avait de vrais matchs, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne souffraient pas de la comparaison. Et à l'inverse, je trouve que dans les finales, Toulouse, devant, s'était mis au niveau des Toulonnais. C'est-à-dire qu'ils ne s'échappaient pas non plus, quoi. Tu vois, il y avait un espèce de mariage entre les deux clubs qui était extra. Et ça donnait toujours des matchs de dingue, quoi. C'est ça, un vrai match de rugby, Alain Carbonel, c'est du combat. Eh oui. Ouais. Oui. C'est un match c'est un sport de contact. J'ai souvent été énervé parce que quand on est joueur, qu'on a envie de toucher du ballon, de faire jouer, de faire vivre, mais la réalité, elle passe d'abord par un combat très âpre, très intense. Et ça, je dois reconnaître qu'on ne peut pas y échapper. La performance, elle passe par là, de l'équipe. Et on ne peut penser jeu que s'il y a une performance physique et mentale de haut niveau. Sinon, ça devient très compliqué et on subit vite et après on se met à douter et ça réussit rarement. C'est très difficile à lier les deux d'ailleurs. Les Toulonnais aiment ça. Ils se nourrissent de ça. Hein. C'est pas par hasard qu'ils ont aimé le rugby, la boxe, les sports comme ça. Mais après, je pense qu'il faut pas que ça s'arrête là, quoi. Il faut pas que ça s'arrête au combat. Après, une fois que tu as gagné le combat de devant, notamment, si tu peux proposer quelque chose derrière, c'est encore mieux. C'est encore plus complet. Tu disais les Toulonnais, mais je crois que la France, Mayol est réputée pour cet acharnement au combat. C'était vraiment une entre difficile à prendre. Tu sais, j'ai vécu quelques années à Toulouse. Franchement, je me suis régalé. C'est une belle ville, les gens sont sympas et tout. Mais quand ils parlaient de Toulon, vraiment, c'était pas leur milieu, hein, c'était pas leur truc. Hein. Ils te disaient la rade, les guerriers, la horde sauvage. Enfin, ils t'en parlaient. Ils te disaient, ils jouent pas au rugby, ces gens-là. Voilà, c'est un autre sport. Après, je trouve qu'ils exagéraient, parce que quand tu allais voir un match dans les divisions inférieures, dans le sud-ouest, je peux te dire qu'il y avait quelques boucheries quand même. Tu vois, donc, ils avaient caricaturé Toulon, je pense parce qu'ils en avaient un peu peur. Oui, alors Non, je dis, malgré tout, ils étaient marqués. Parce que, bon, moi aussi, j'ai de la famille dans le sud-ouest. Et les équipes là-bas, on peut dire, toutes nos équipes de Carqueiranne hier, La Valette, La Seine, etc., ont marqué toutes les régions du sud-ouest. Et ça me faisait beaucoup rire parce qu'ils appréhendaient toujours les débuts de saison avec l'annonce des poules. Et quand ils se retrouvaient avec les équipes du coin, ils rigolaient pas. Et donc, je crois que sur ça, c'est indéniable. Et ça a perduré dans le temps. Et même aujourd'hui, dans l'esprit des gens, même si ça se perd, parce qu'aujourd'hui, l'arbitrage a vraiment pris le pas sur le jeu, et donc, ou le non-jeu. Et donc, du coup, ça c'est un peu stabilisé, mais malgré tout, je crois qu'il y en a qui ont été marqués pour des générations, je pense. Alain, est-ce que le rugby a bien évolué, sans faire l'ancien combattant? C'est un autre sport aujourd'hui, c'est autre chose?
Oui, non, mais c'est différent, ça a évolué. Bon, pareil, il y a des choses qui sont très énervantes, il y a beaucoup d'arrêts de jeu, il y a beaucoup de... Je crois, malgré tout, moi je crois que ça s'est amélioré. Ça devient par moments un peu trop rude, un peu trop fermé. Donc on essaie d'y rajouter des règles pour essayer de le fluidifier, mais ils ont beaucoup de difficultés à y arriver, parce que les joueurs, malgré tout, il est souvent plus facile de casser une action, de freiner le ballon, plutôt que d'essayer de jouer, et la conquête et le gain de territoire reste prioritaire. Alors du coup, ça reste toujours difficile, mais je crois quand même que ça s'est amélioré, mais sincèrement. Tu aimerais jouer aujourd'hui? Ah oui, oui, sans problème, bien sûr, non. Moi, je Surtout trouve bien. derrière un 10 qui s'appellerait Non. Louis Carbonel? Bien sûr, encore plus. Mais surtout, encore une fois, s'il n'y a pas de pas conquérant, il n'y a pas de possibilité de grand jeu après derrière. On parle toujours de Toulouse, de son jeu, mais Toulouse est toujours très impressionnant par ses avants. Toujours. Ouais. Alors, on a parlé de Louis Carbonel, hein, le fiston, hein, qui devait venir d'ailleurs à cette émission, mais bon, qui n'a pas pu au lendemain de ce Il a quelques jours de déplacement. repos surtout. Il a donc, quelques jours de repos au on va le lendemain de ce laisser. déplacement. On va parler bien sûr de ce déplacement à Clermont, avec cette défaite 31-16 à Clermont. Tu as regardé le match, je suppose, Alain. Tu étais derrière J'ai regardé. les petits et le petit, hein, j'imagine. Tu regardes le match ou tu regardes le petit? Non, L'ensemble. j'ai tendance même à même pas regarder le match. J'aime bien regarder le déplacement des joueurs, voir ce qui se passe, comment ils se comportent. C'est comme ça que j'arrive à me faire une impression sur certaines valeurs de jeu ou même valeurs de joueurs. Donc je regarde dans son ensemble. Après, bien sûr, j'ai une attention un peu plus particulière sur ces postes-là, mais je reste quand même ouvert. Et d'ailleurs, souvent la télé m'énerve, puisque sur les plans rapprochés, on voit pas trop ce qui se passe et les possibilités qu'il y a de jouer. Donc en cela, c'est dommage, et on devient de vrais supporters juste à juger une action, alors que On n'a pas tous les éléments. oui, chaque chose sont très importantes. On a tendance à voir que ce qui est filmé, mais Ouais, c'est le gros plan en fait. ouais, hein, ouais. voilà, Il y a des erreurs qui pardonnent pas, et en fait souvent ça découle de ça, quoi. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai toujours aimé la stratégie à ce jeu. Alors, ce qui se passe à Toulon, Franck Azema est arrivé depuis notre dernière côté sport. On n'en a pas eu l'occasion d'en parler, hein, Yves. Patrice Colazo donc a passé la main. Enfin, on lui a fait passer la main. Franck Azema est arrivé en provenance de Clermont. Donc, il y avait le litige aussi. Est-ce que Franck Azema pouvait être l'entraîneur de Toulon ou pas? Donc, ça s'est réglé apparemment avec des documents que possède le président Bernard Lemaître. Donc, et puis il y a le déplacement derrière à Clermont. Et puis une prestation qui est pas satisfaisante du PAC toulonnais. Quelle est ton analyse, toi, Alain Carbonel? Je dis ça parce qu'on en a parlé un petit peu avant hors antenne. J'ai eu la possibilité d'approcher des joueurs. Les joueurs sont malgré tout très marqués. Il y avait beaucoup de tensions ces derniers temps. C'est dommage ce qui s'est passé. On n'est pas très fan comme ça quand on se sépare de personnes qui ne trichent pas, hein, qui donnent ce qu'ils peuvent. Et ça, sincèrement, je trouve c'est dommage. Après, derrière, c'est un groupe quand même qui est abîmé, avec beaucoup d'absents de valeur. Donc ça, il faut quand même le souligner. On ne fait pas un groupe en 5 minutes. C'est pas un changement d'entraîneur en 2 minutes qui va faire que l'équipe aujourd'hui peut gagner tous les matchs. Ça peut prendre beaucoup de temps même. Constituer un groupe, il y a des entraîneurs, ils mettent 3 ans à constituer un groupe. Ça reste difficile. Le groupe qui est fait aujourd'hui, il est tel qu'il est. Il va falloir faire avec, redonner confiance à cette équipe qui effectivement n'arrive pas comme on dit souvent, à sortir les tripes, qui est fermé, qui a peur par moment, et qui déjoue du coup parce qu'ils ne jouent pas ensemble. Il y en a qui partent avec le ballon sur le bras et la cape de Zorro, et puis d'autres qui cherchent à savoir où ils doivent aller. On sent un peu une équipe qui se cherche, et surtout qui s'est brimée d'elle-même, quoi, qui joue, qui est très volontaire, contrairement à ce que des fois je lis, qui vraiment donne du cœur, mais malheureusement c'est trop désordonné pour être conquérant et efficace, efficace et avoir des résultats derrière. Yves. Alain m'a fait une confidence tout à l'heure. Il m'a dit que
même avec Botta et Wilkinson, le RCT n'est pas allé gagner souvent à Clermont. Donc, il ne fallait pas s'attendre. Franck Azema, c'est un bon entraîneur, c'est pas un magicien. Hein. Il ne peut pas transformer une équipe en 3 jours. Et des joueurs qui sont marqués, touchés, comme le dit Alain. Ils sont en bas du classement, ils sont à 2 points de la descente. Hein. Il faut faire attention. Hein. On rêve toujours de dire le top 6, les qualifs. Non, cette année, on est à 2 points dans la dernière place. Hein. Attention, hein, il va falloir serrer les dents jusqu'au bout. Hein. Donc, il y a eu un changement. Ça y est, ils deviennent... Ça fait partie de la vie d'un club. Non, ça fait partie du nouveau rugby, c'est-à-dire qu'ils deviennent comme le football. Voilà. Avant, à une époque, Collazo n'aurait jamais été viré, un entraîneur n'aurait jamais été viré, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, ils font comme les autres sports. Celui qui perd, il est viré sans aucun sentiment, sans affect. Maintenant, bon vent. Hein. Il y avait urgence. C'est un vrai casse-tête parce que, encore une fois, on dit qu'il ne faut pas se réfugier derrière les absents, mais malgré tout, Toulon, il y a plus d'une équipe absente qui pourrait être sur le terrain. C'est vraiment beaucoup. Il y a des équipes qui sont quand même moins touchées. Et c'est un vrai casse-tête pour les coachs et pour les présidents. Il faut essayer de recruter des bons joueurs. Les bons joueurs sont souvent sélectionnés. Oui. C'est vraiment très compliqué. Et là, nous, Toulon, quand même, on en subit les conséquences, en plus du nombre de blessés. Alors ça c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer aussi. On ne peut pas trop savoir. C'est vrai que nous, ça fait 3 ans qu'on a beaucoup de blessés, à lesquels se rajoutent tous les sélectionnés, français, étrangers. Et il y a de plus en plus de doublons et d'absences, donc c'est vrai que c'est compliqué. Je reconnais que c'est très compliqué pour eux. C'est ce que tu as dénoncé assez régulièrement, hein, toi. Les doublons, j'ai horreur de ça, parce que je trouve que c'est fausser le championnat, donc ça me sort des yeux. Et je pense que c'est réglable, hein, parce que les autres sports le font. Quand tu fais des matchs internationaux, tu ne fais pas des matchs de club, aussi bien en football qu'en basket, qu'en handball, que dans tous les autres sports, sauf le rugby. Donc ça devrait être réglé. Et puis, ça me... Après, je pense que tu aurais fait, à une certaine époque, tu aurais fait un match entre l'infirmerie et l'équipe première. Je pense que l'infirmerie aurait gagné facilement. Hein. Parce que tu as des sacrés joueurs quand même qui ne sont pas là depuis un moment. Hein. Alors, Louis Carbonel, hier, l'analyse qu'en fait le papa sur ce match à Clermont. Il paraît que ça reste en famille. Ça reste en famille. Ouais, comme dans le vestiaire, ça reste en famille. Oui, on reste dans le vestiaire alors. Je peux pas, c'était compliqué, je peux pas. Non, mais tu interviens souvent. Est-ce que tu le conseilles, tu le débriefes Non, on parle quand il a... il y a eu des périodes difficiles où psychologiquement des fois c'est compliqué. Les saisons sont longues, elles sont longues à tenir. Et oui, effectivement, on a des discours ensemble. Moi j'adore parler de jeu. Malheureusement, souvent, on ne peut pas parler de jeu. Là, par exemple, en l'occurrence, on a une équipe qui n'est pas conquérante. Parler de jeu, quand une équipe n'est pas conquérante, c'est souvent quasiment impossible. On a du mal à comprendre pourquoi cette équipe-là n'arrive pas à faire le minimum. Moi, j'ai regardé dans la journée, du coup, comme je suis concerné, je regarde plusieurs matchs. J'ai regardé Pau, Biarritz, j'ai regardé Brive. Les équipes, elles arrivent quand même à se trouver un minimum. J'ai du mal à comprendre pourquoi cette équipe-là, c'est ou tout ou rien, quoi. Là, on est vraiment déçus. On a du mal à faire le minimum, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre actuellement depuis un an et demi. C'est vrai qu'on se trouve trop souvent, quoi. Alain, il a une pudeur qu'il faut souligner quand même. C'est-à-dire que quand Louis est un peu moins bien, il veut pas en parler, mais quand Louis est très bien, et quand Louis est très bien, il saute pas au plafond non plus, il reste tranquillement, il reste objectif, mais il reste calme surtout. Voilà, parce que nous on a tendance un peu autour à s'enflammer. Je me rappelle quelques échanges de SMS et tout ça, et Alain lui il reste toujours tranquille, et voilà. Même si je pense qu'à l'intérieur ça doit bouillonner, hein, mais bon. Oui, des fois plus que d'autres. Actuellement, c'était une période quand même très très compliquée depuis la défaite de Castres. Effectivement, on sentait que c'est lourd, on les sent pas libérés, on sent une équipe qui a des difficultés, qui se cherche, avec des joueurs qui sont déplacés, et c'est vrai que c'est un moment quand même difficile. Je j'espère à croire que c'est derrière nous et que je pense qu'on va se régaler en décembre. Azema, il n'est pas Clermontois, il est perpignanais, non ? Oui. Il est catalan, il est... je pense, puisque effectivement, il a débuté sa carrière d'entraîneur à Perpignan. Et puis, j'y vois un signe du destin, c'est quand même un entraîneur de 3 quarts. C'est un ancien 3 quarts. Et je ne suis pas mécontent qu'enfin, on ait un entraîneur 3 quarts à Toulon.
Voilà, c'était le poste que tu occupais. Hein. Oui. Hein, on le précise pour ceux qui ne se souviennent pas de cette époque 1987. Centre, effectivement. Alors, quand on regarde le classement, aujourd'hui, les Toulonnais sont 12e sur 14, donc antépénultième. Regarde les points. Est-ce que Alain Carbonel, tu disais ça va aller mieux en décembre et puis en 2022 certainement. Tu vois, ces Toulonnais remontés au classement. C'est pas, on en est au début du championnat. Parce que l'infirmerie va se vider. Voilà. Donc, ça fait 3 ans qu'on dit que l'infirmerie va se vider. Toutes les équipes ont beaucoup de blessés, je trouve, donc c'est pas simple à gérer. Il faut absolument, effectivement, que tout le monde retrouve un minimum d'équilibre avec... Bon, il y a entre 15 et 20 joueurs absents, donc c'est quand même beaucoup. C'est énorme. En général, on a toujours entre 5 et 10 blessés. Bon, ça, on a l'impression. Le problème, c'est que là, qu'en plus, c'est que la quinzaine d'absents sont pratiquement tous des joueurs très confirmés. Et ça, c'est effectivement, c'est embêtant. On ose espérer, effectivement, et j'ose espérer que ça ne durera pas et qu'on retrouvera un équilibre en décembre qui nous permettra de faire de bien plus jolis matchs qu'actuellement. Je crois qu'on ne peut pas faire plus mal que samedi. Au niveau jeu, il n'y a rien eu et on a pris 20 pénalités, ce qui est rarissime et incompréhensible. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Faire autant de fautes. Donc, je pense que ça se reproduira pas. Je pense que ça se reproduira pas. C'est un mot qui revient d'ailleurs dans tous les canards. C'est l'indiscipline des Toulonnais. Mais c'est souvent le problème des équipes qui ne sont pas en confiance, qui sont dans le bas du classement, qui doutent, qui se cherchent, et donc ils font un peu n'importe quoi par moment, et voilà. Et ça accentue encore le problème, au lieu de le régler, quoi. Il y a un phénomène qui se passe que les supporters contestent toujours, même, enfin tout le monde on conteste ça, mais un arbitre, il ressent la pression collective. Nous là, on est que sur des réactions individuelles, avec des joueurs qui, à des moments, réagissent et ils se font pénaliser, parce qu'en face, on a un bloc, et souvent l'arbitre, il a tendance à siffler en faveur des équipes... Je ne vais pas dire qui reçoit, mais des équipes qui font bloc, et donc, parce qu'ils donnent une impression de sérénité et ils donnent l'impression de maîtriser le rugby. Et souvent, les arbitres ils sifflent en faveur des équipes qui maîtrisent le rugby. Ouais. Et alors, tout le monde se plaint, mais sur une mêlée, sur des regroupements, on a pris plein de pénalités. Ça se joue à rien. C'est très intéressant ce que tu dis, Alain. C'est très intéressant. Et ça, les arbitres... Il y a une influence subliminale, en fait. Oui, c'est un petit peu... C'est un ressenti souvent de l'arbitre qui fait que ça va pencher à la faveur de l'équipe qui domine. Et les équipes souvent championnes, on entend souvent dire, elles sont arbitrées, on aimerait être arbitré comme Toulouse. Oui, mais Toulouse, ils sont champions et ils dégagent tellement de sérénité, tellement de facilité dans le jeu qu'on a tendance à dire que c'est pas eux qui trichent. Non, puis dans tous les sports, tu pénalises forcément plus une équipe qui défend qu'une équipe qui attaque. C'est logique, tu vois. Il y a ça aussi. Quand tu subis, tu as tendance à te mettre un peu à la limite ou hors limite. Et quand tu domines, tu ne penses pas à faire des fautes. Hein. C'est un peu dans tous les sports, ça. Hein. La tâche va pas être facile pour Franck Azema ou non, ça va, il va prendre ses marques et puis après on va repartir de l'avant. Cette période va être oubliée parce que bon, quand on descend, on glisse dans le classement, à un moment donné ça s'arrête. Comme on dit dans le film Le Père Noël est une ordure, un bon coup de pied, un bon coup de talon, puis on monte à la surface, quoi. Il y a une chose qui est sûre, il a vécu cette situation il y a 3 ou 4 ans avec Montferrand, où ils se sont retrouvés, ils avaient beaucoup de sélectionnés, beaucoup de blessés. Ils se sont retrouvés en fin de classement. D'ailleurs, cette année-là, ils ne se sont pas qualifiés. Et ils ont réussi à rebondir l'année d'après, et même très bien. Alors, ils étaient quand même sur un groupe construit qui fonctionnait depuis un certain temps. Je crois aussi que nous pouvons avoir ça à condition que tous les absents réintègrent le groupe et qu'on ait un petit peu moins d'absents et qu'ils puissent choisir une ossature qui va perdurer, qui va permettre au groupe de prendre confiance. Parce qu'aujourd'hui, cette perte de confiance fait que les joueurs se retrouvent dans des situations où ils agissent individuellement et effectivement, ils perdent beaucoup leurs repères et de là, on fait beaucoup de fautes derrière. Alain vient de faire sourire tous les anciens. Il a parlé de Montferrand. Oui, tous les gamins ils parlent de Clermont. Nous c'était Montferrand à l'époque. Hein. On ne savait pas ce que c'était Clermont. Oui, c'est vrai. Mais ils sont pas mieux d'ailleurs au classement, Clermont. Ils sont juste devant les Toulonnais. Oui. On va voir le tableau des résultats de cette journée du top 14, 10e journée. Donc avec cette défaite des Toulonnais en clôture de cette 10e journée à Montferrand, pardon, pour Alain Carbonel, 31-16. Le score reflète la physionomie du match.
Messieurs, je ne sais pas qui répond. Ah oui, moi, je pense qu'il n'y avait pas photo. Je crois qu'on a manqué de puissance, on a manqué de conquête, on a fait beaucoup trop de fautes. C'était quasiment une faute toutes les 2-3 minutes. C'est impossible de gagner comme ça, impossible. Déjà que notre équipe, on va dire, elle est plutôt flottante. Donc là, c'était mission impossible. Voilà. On parle un peu de l'équipe de France ? On va parler de l'équipe de France, bien sûr. Je t'en prie, puisque tu lances les, j'allais dire hostilités, mais c'est pas les hostilités, les festivités, non, si c'est positif. Oui, c'est plutôt. Oui. Non, je voudrais l'équipe savoir de France de rugby, on est bien d'accord. Hein. Oui, je voudrais avoir un peu le sentiment d'Alain sur cette nouvelle épopée de l'équipe de France, quoi. Version Galtier, version. On est déjà dans la Coupe du Monde, on nous parle que de la Coupe du Monde. Alors bon, il y a peut-être des tournois à jouer avant, il y a peut-être des tournées, il y a peut-être. Voilà. On va parler de l'équipe de France, surtout après la victoire face à l'Argentine. À l'Argentine, ouais. 29-20. L'équipe elle gagne, donc c'est que c'est positif. On a l'impression qu'à un moment que cette équipe peut être fragile. Malgré tout, dans la plupart des matchs, soit elle les perd dernière minute, soit elle les gagne comme hier. Il y a des joueurs et une génération quand même qui est très talentueuse. Il y a un petit bémol peut-être sur cette équipe, pareil, à engager un combat, mais plus féroce, notamment devant. Là, il a écarté encore des joueurs qui sont plus dans ce jeu-là, et on se rend compte que on a besoin quand même de puissance pour affronter les meilleures équipes. L'équipe de France fait partie aujourd'hui, c'est sûr, par son talent, par sa gestion, par le nombre de joueurs qui sont capables d'intégrer les 3-4 meilleures équipes aujourd'hui en présence mondiale. Nous, on a envie de les voir gagner, d'être champions du monde, et pour ça, on aura quand même besoin de passer un cap supplémentaire. On a 2 ans pour le faire, ils ont 2 ans pour le faire. On peut franchement y croire, sincèrement, très sincèrement. C'était un match de reprise en même temps, hein. Ils n'avaient pas joué ensemble depuis 8-9 mois. Non, mais il n'y a pas de mois. cadeau là, il n'y a pas de match de reprise, de match de fête. Non, il faut y aller. Il faut gagner. Ils ont été féroces, les Argentins. Ouais. Non, il y a un détail qui peut nous rassurer un peu, on peut s'accrocher à ça, c'est quand même que les U20 ont été 2 fois champions du monde. Donc ça veut dire qu'il y a de la qualité qui arrive chez tous les jeunes, quoi. Les U20, je parle, il y a 2 fois Louis dans cette équipe, hein. Donc je veux dire, c'est pas rien, quoi. Quand tu es champion du monde de ton âge, ça veut dire que demain, ces joueurs-là, sur les 15 ou 20 qui sont champions du monde, il y en a bien une dizaine qui vont sortir, quoi. Ils vont éclater au plus haut niveau. Non, mais c'est certain, puisque on a eu une période, notamment nous à Toulon par exemple, il n'y avait quasiment pas de Français sur le terrain. Et chaque fois, il y avait 2 ou 3. Aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, tous les clubs sont mis à faire jouer en plus ces jeunes-là. La gestion des jeunes internationaux a été différente aussi. Ils ont beaucoup été pris en charge. Donc, et ces joueurs-là ont joué en top 14 notamment, ont commencé à faire des sélections. Et effectivement, on se retrouve avec un nombre très important de joueurs de qualité. Et ça, je crois que ça va nous profiter. Je pense vraiment qu'on va sur de belles années avec l'équipe de France. Je ne trahis pas un secret si je dis qu'en équipe de France, il y a le 2e fils adoptif de Alain aussi. Non. Il va nous le dire. Non, c'est une génération que j'ai suivie de Mini Macadé, et effectivement Jean-Baptiste Gros en faisait partie. On a servi de famille d'accueil, et c'était très intéressant. Surtout que moi, si on remonte sur plusieurs générations, il n'y a jamais eu d'avant dans la famille, donc on était très heureux d'accueillir un avant, et à 17 ans... à ses 17 ans, on lui prédisait, moi je lui prédisais d'être international, ça paraissait une évidence, c'était vraiment un jeune de grande qualité. Je pense qu'il est même encore en dedans de ce qu'il peut faire, et il va nous surprendre, je crois. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plaisir, même à voir arriver Florent Vandenberg, Jaminet, qui était aussi de cette génération-là de Comment on a fait pour le lâcher ce bonhomme ? C'est une longue histoire. Longue histoire. On passe à côté. Chez les jeunes aussi, on se montait un peu le bourrichon, comme on dit. On voulait toujours des grands, des gaillards, des costauds. Melvin était très technique. Il avait beaucoup d'aisance technique, que ce soit au jeu au pied, à la main. Et comme certains jeunes, il a grandi un peu plus tardivement. Il était un peu moins costaud que les autres. Il était face à une belle génération de jeunes, donc en concurrence tout le temps. Et il n'a pas été pris en compte. Et on l'a laissé un peu
on l'a laissé un peu de côté, bizarrement. Et quand ils sont montés de junior à senior, lui, il a même failli arrêter. Il est parti dans les clubs du coin. Il a été repéré, heureusement. Carqueran, je crois. Oui, c'est Greg Le Corvet qui a vu sa qualité de joueur, qu'il a pris à Carqueran. Et quand il a pris à Carqueran, il a dit il ne faut pas que tu restes là. Il l'a envoyé à Perpignan, malheureusement. C'est dommage qu'il n'ait pas fait un aller-retour sur Toulon. Mais c'est un petit peu dommage, encore une fois, la détection des grands, des costauds et des forts, on l'a assez facilement dans la région. On a un petit peu plus de mal avec les techniciens. Merci Alain Carbo, Nel Carbo. Je ne sais pas si on vous appelle Carbo. Si on t'appelle Carbo, c'est Jalibert, Ntamak, ça peut marcher chez les Bleus ou... Non, moi j'aime bien. Après, c'est ce qu'ils avaient fait avec les U20 avec Louis et Ntamak, quoi. Mais il là, a poussé Ntamak au centre. On est sur des matchs très très agressifs, de très haute intensité, et pour que ça fonctionne bien, d'abord il faut leur laisser un peu de temps, et puis il faut un paquet d'avant qui les protège. Là, quand il y en a un à l'ouverture, on essaie de le protéger, et là, quand on en met deux, ça demande effectivement un peu plus d'organisation. Un petit peu de temps aussi, on est toujours pressé, un match ça n'a pas trop marché, de suite il faut tout changer, il faut revenir en arrière. À un moment donné, je pense que c'est une solution qu'ils réussiront, peut-être plus tard, mais ils la réussiront. Il faut qu'ils trouvent leur formule, surtout devant, et après derrière ça ira tout seul. Voilà, je voulais faire la transition avec le football, mais tu as remis ça une question à Alain Carbonel qui a répondu toujours avec beaucoup de plaisir. La France qui doit affronter la Nouvelle-Zélande, mais d'abord il y aura la Géorgie, bien évidemment, et ça sera pas facile, a dit Fabien Galtier, contre ces... Il n'y a pas de match facile aujourd'hui. C'est fini. Tous les Géorgiens jouent en France, donc c'est des vrais joueurs de rugby. En plus, ils ont une mentalité, tu vois, ceux-là, quand on parle de la guerre, ils savent ce que c'est, quoi. Donc ça sera pas facile non plus. Ils vont les battre, à mon avis, ils vont les battre. Il y a beaucoup de Géorgiens qui jouent en France, donc ça va être... pratiquement, donc, mais ça sera pas facile, quoi. Non, ça sera pas facile. Il a prévenu Fabien Galtier. C'est un peu langue de bois, c'est normal, on va pas dire, pas faire les prétentieux, mais l'équipe, si elle joue normalement, telle qu'elle joue actuellement, elle gagnera. Alors après, ce que lui, il a envie quand il dit ça, il veut voir une équipe qui roule, qui est fluide, avec des choses bien exécutées et des joueurs qui participent au collectif et au groupe. Mais bon, sincèrement, je pense pas que ça se passe mal pour eux. Voilà, un jour, on a dit contre les Tonga en Coupe du Monde qu'on allait se balader, puis on en a pris une mémorable. C'est difficile quand on est entraîneur de dire non, on va gagner, c'est sûr. Comme tu le dis toi, par exemple, comme le dit aussi Alain Carbonel. Les entraîneurs ne le disent pas. Nous, on est observateurs. Je reconnais qu'un qui l'a dit, c'était Roland Courbis. Oui, mais bon, à la mi-temps de Montpellier, Marseille-Montpellier. Oui, non, mais on va gagner. Il était mené 4-0. Il était mené 4-0 à la mi-temps. C'est vrai qu'il a gagné 5-4, mais enfin, le lendemain, il est allé à Lourdes quand même. Donc, voilà. Bon, ça arrive une fois dans ta carrière. Il est passé un drop. On va parler de football, justement, pour faire la transition. Est-ce qu'on parle, mon cher Yves... on a regardé le classement, je ne sais plus si on a regardé le classement du rugby. Voilà, on n'a pas envie de le regarder. Non, il faut le tourner. Voilà, on est en bas. On a volontairement... on est en bas. C'est comme le Sporting, il faut le tourner. Voilà. Et puis la prochaine journée, donc, effectivement, aussi, on avait le rendez-vous donc, des Toulonnais qui vont recevoir Lyon. Là aussi, ça va être un gros match. Ouais. Tous les matchs vont être gros maintenant, j'ai l'impression. Quand on est au bas de classement. Troisième mi-temps à ma gauche et Pierre Mignoni. Voilà. On va pas parler on va pas parler de descente, mais c'est vrai que le prochain match, celui-là devient vraiment capital parce que en le gagnant, on peut se donner encore l'espoir. On est tiers du championnat. De faire une remontée vers le haut du classement. On est à 6-7 points des autres, c'est pas toujours insurmontable. Mais par contre, reprendre encore un coup derrière la nuque, là, je pense que là, on aura du mal à rêver phase finale cette année. On a du mal à quitter le rugby, on devait parler du football, tu vois, ça fait 2 fois qu'on y revient au rugby. Alors cette fois-ci, c'est bon, on fait la transition, on parle de... Pourtant, je peux te dire qu'Alain, il aime tous les sports. Donc, oui, on peut en parler. On peut en parler jusqu'au bout de la nuit. Alain, tu suis le football ? Oui, quand on est passionné de sport, on regarde. Voilà. Tu as un club de prédilection, dont tu es supporter ? Si tu dis le PSG, je m'en vais tout de suite. Non, pas vraiment. Non, je me suis mis à beaucoup suivre l'Olympique Lyonnais parce qu'on a quand même un ami à nous, Vincent Ponceau, qui est un fidèle qui est un vrai Toulonnais. Et quand on a des Toulonnais dans les clubs comme ça, on a tendance un peu à les suivre. C'est un ami et je crois qu'il fait les beaux jours de Aulas. C'est le bras droit de Jean-Michel Aulas aujourd'hui. Et donc on est tout un petit groupe là. Du coup, on s'est passionné à suivre l'Olympique Lyonnais. C'est comme ça.
Un gone dans l'âme, Donc, ce Alain matin, Carbonel. il l'a conforté au téléphone, quoi, parce que Ouais, ils en ont pris une belle. effectivement. Ouais. Et oui, effectivement. Donc, on va regarder d'ailleurs les résultats. On va parler de Ligue 1, hein, bien sûr, avec Yves. Le PSG et le reste du monde, quoi. Voilà. Et encore un petit PSG. 10 points d'avance. Un petit PSG et un petit qui écrase PSG. tout le championnat. Sans Donc, Messi. Imagine que ce soit un vrai PSG. Alors là, je pense qu'il pourrait gagner à la trêve, il serait déjà Ce champion. qui est beau, c'est de quoi. voir Lens revenir Ouais. à ces niveaux-là. C'était Il y a intéressant. Lens, il y a Rennes qui propose de belles choses. Lens, c'est beau. Hein. Ouais. Lens, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un public de dingue. Ils ont un public vraiment Ouais, ça fait plaisir. des supporters avec une bonne mentalité. Enfin, j'aime bien, moi. J'aime Bon, beaucoup généralement, le championnat, il se fait dans les derniers mois, mars-avril. Une fois les compétitions nationales bien entamées, les compétitions européennes également. Pour les places de 2 à 20. Non, pas pour les places de 1, c'est réglé. Hein. C'est fini. C'est fini, terminé, effectivement. ouais. Pour les places de 2, effectivement, comme Ouais, tu ouais. le dis. Quand Lens avait gagné le championnat, on disait ça aussi. Ils tiendront pas, ils tiendront pas. Et puis. Non, mais je pense Ils qu'ils avaient peuvent tenir, tenu, ils hein. peuvent tenir à la seconde place. Ouais. Mais bon, pour la première Ouais. place, je pense que c'est fini. Je pense que les autres, en jouant à cloche-pied, ils ont 10 points d'avance. Alors, je sais pas comment ils vont faire. Hein. Et Lens qui est second. Et oui. Effectivement, on parle de Lens parce que Lens est second du championnat. Si on peut jeter un œil sur le classement, rapidement, voilà, Lens est second du championnat. Je vous demande de jeter après sa œil victoire, averti aussi aux 3 derniers. C'est incroyable. Bordeaux, Saint-Étienne et Metz. Que des grands noms. Que des grandes équipes de première division. Metz qui a tenu en échec Marseille quand même. Hein. Oui, oui. Ben, pour te dire le niveau du championnat. Voilà. Voilà. Ça, c'est- Et Clermont qu'on retrouve à la 15e place également, puisque Clermont est présent au football Et qui s'appelait Montferrand avant. et qui s'appelait Montferrand avant. Quelque chose à ajouter, Yves, sur Non, ce non, championnat c'est de bon, Ligue ça. 1 Non. Si, peut-être Si, c'est le toujours PSG aussi- qui toujours saisit aussi la comme- FIFA, non, pour Messi. Messi qui joue beaucoup plus avec la sélection nationale qu'avec le club, mais alors ça- que le ça- club ça- a 3 fois plus de matchs que la sélection nationale. Oui, non, mais ça ira. Tu sais, Messi, il est plutôt en fin de carrière qu'en début, donc il va commencer à choisir ses matchs, à choisir ses rendez-vous. Et Mhm. puis, tu vois, à Barcelone, je ne l'ai jamais vu être remplaçant à Barcelone. Là, Mhm. tout d'un coup, il accepte d'être sur le banc, de manquer un match, de se reposer. Soi-disant, il a une petite élongation. À Barcelone, ça ne lui arrivait jamais. C'est bizarre. Mais bon, il a 34 ans, hein, donc il va falloir qu'il surveille un peu. Bah, Leonardo a tapé du poing sur la table, en tout cas, il n'est pas content. Hein. Ouais, mais tu sais, quand un Brésilien il tape du poing sur la table pour un Argentin, ça compte pas. Bon, ok, la messe est dite, Voilà. itemis à est, comme on dit en latin. L'OM également, Pablo Longoria, qui est pas content parce que Marseille a joué à 13h. Ils ont joué jeudi soir face à la Mais ils sont Lazio. extraordinaires de ne pas être contents. Tu sais pourquoi ils Pourquoi jouent à 13h? C'est parce que pour que ça soit, C'est pour le pour que ça soit 13h en de direct TF1, en non Asie. Non Alors ils Ah bon. veulent que le championnat, ils veulent gagner beaucoup d'argent en télévisant le championnat dans les pays asiatiques. Ouais. Et quand tu mets un match à 13h, ils se plaignent tous, ils n'ont pas fait le petit déjeuner, ils n'ont pas fait la collation, ils n'ont pas fait... Bon, donc à un moment donné, il faut savoir, il faut être honnête. Si tu veux gagner plus d'argent et être télévisé en Asie, ben, il faut jouer à 13h de temps en temps. Et c'est pas tous les matchs, c'est une fois de temps en temps. Donc qu'ils arrêtent de pleurer. Hein. De toute façon, ils ont toujours une excuse pour... Ils pleurent tout le temps. Donc, Bon, là aussi, la Non, non. messe est dite oui, non, Monseigneur mais non, Yves mais Mérens. franchement, je me reconnais plus dans ce dans ce football. football-là. Donc, bon, j'espère que la roue tournera et qu'on reviendra à de vraies valeurs. C'est ce que disait Franck Ribéry, la retourne va tourner. Tu sais, j'ai assisté à une petite parenthèse. T'as pas relevé là. J'ai assisté à la Ils s'en projection foutent. d'un film cette semaine du côté de La Ciotat sur Gunnar Andersson. Ah oui, qui a été c'était un la grand buteur vedette- de l'Olympique la de vedette Marseille. de l'OM dans les années 50. Il y a un jeune réalisateur, et un grand coup de chapeau à lui, hein, qui a fait un film d'une heure sur Gunnar Andersson. Et il y avait beaucoup d'anciens de l'OM, il y avait des supporters. Tu vois, quand tu vois ça, tu te réimprègnes des vraies valeurs du football et tout ça. Et les jeunes, j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup de jeunes dans la salle, voilà, qui voient ça. Et je pense que c'est un truc que tu devrais montrer dans toutes les écoles. Il y avait Skoblar, il y avait Josip Skoblar, c'est Non, mais là, mon j'espère, idole. Mais je vais essayer d'en faire un sur Josip. Faudrait qu'on invite Josip Skoblar d'ailleurs. Alors, on ira le faire en Croatie si tu veux. Mais il peut se déplacer. Ah bon, on peut le faire en visio. Non, mais il vient de temps en temps à Marseille, Ah t'inquiète bon, pas. Hein. ok. La Nationale 2, ça nous concerne puisqu'on a 3 clubs dans le département. Ah On bon a, oui, Ah bon. on a Fréjus qui est allé s'imposer à Martigues quand même 3-0. Bravo, Bel exploit. Fréjus, ouais. Il était temps. Alors on a Toulon également, le Sporting Toulon Var qui a concédé le nul, enfin qui est allé obtenir le nul à Lyon. Contre Et puis- l'équipe 2 de Vincent Ponceau. Voilà. Et puis le Hier Football Club, le Hier 83 Football Club. 2-2 à domicile Contre Jura Sud. contre Jura Sud. Alors, ton Alors, analyse, Yves. Mon analyse, c'est que Toulon est 6e, que Fréjus est 9e et que Hier est 13e.
Il y a 3 mois, on nous expliquait qu'il ferait 1, 2 et 3 au championnat. Donc, mon analyse, c'est que bon, il serait temps qu'ils se réveillent un peu, ces 3 clubs, et que, soi-disant, ils ont des moyens, je veux bien le croire, notamment avec Mourad. Je pense que Toulon, ils ne sont pas en retard de ce côté-là, sur les moyens à mettre sur le terrain. Mais il serait temps de le montrer sur le terrain, et pas seulement dans les bureaux, ou dans les transferts, ou dans les dossiers, ou dans les... Voilà. Maintenant, il faut le prouver sur la pelouse. Et quand tu vois que Grasse a déjà 23 points et que Toulon en a 15, tu ne reprends pas 8 points comme ça pour monter en national. Donc moi je suis très inquiet. Voilà. Grasse qui est leader. Mais ça affecte pas, enfin ça affecte pas, si certainement ça l'affecte, parce qu'il a quand même une fierté. Je parlais de Mourad Boudjelal, parce que c'était pas dans les objectifs, c'était déjà de faire une saison. Ne pas descendre certes, mais de faire une saison. Non mais c'est ça. Bon, on parle sérieusement ou on plaisante? Oui, je parle sérieusement. Mourad Boudjelal, tu penses pas qu'il est allé ailleurs pour regarder Porquerolles de loin? Non, mais pas cette première saison, bien sûr. Pourquoi pas cette première saison? Il a acheté des joueurs qui ont joué en première division. Oui. Bon, je te dis, c'est pas pour regarder Porquerolles. Donc il a dit, je suis tranquille, je débute, je connais rien au football. Quand il te dit je connais rien au football, c'est qu'il connaît bien le football. Il faut toujours prendre le contre-pied de... Voilà. Mourad Boudjelal, qui a connu le haut niveau en rugby, il n'est pas allé s'ennuyer, a joué en National 2 hier. C'était pour monter chaque année, vite fait, et puis faire l'opposition à Toulon, et puis dire à Toulon, maintenant on va jumeler. Voilà, c'est ça, Boudjelal. Voilà, il voulait faire ça. Bon, ben, il est en train de... mais pas la première saison, c'est ce que je veux dire. Et tu vas attendre combien d'années? La deuxième. Oui, et la deuxième, il va nous dire peut-être la troisième. Non. S'il y a une saison à 13e, il n'y aura pas de deuxième saison. Voilà, il partira avant, et peut-être même avant la fin de la première saison. Alain Carbonel, l'arrivée de Mourad Boudjelal au football, comment tu en penses quoi? Oh non, moi il a raison. Oui, il a raison, de toute façon, s'il le fait. Oui, non, mais voilà. moi, il a raison, ça le concerne. Bien sûr. Moi, je pense qu'effectivement, il a un mode de fonctionnement, il ne veut pas attendre. Les années, il les compte. Il veut aller assez vite. Alors, pour aller jusqu'où, c'est vrai que ça, on a un peu du mal à avoir la visibilité. C'est vrai que le foot, ça reste quand même bien plus compliqué que le rugby, puisque quand même la valeur marchande des clubs, elle est tout autre. Et donc la complexité, je la voyais plus tard. Je pensais que dès la première année, ils allaient effectivement mieux figurer. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on attendait. Mais bon, c'est un peu pareil pour Toulon. On s'attendait à ce que effectivement ces équipes-là soient un peu plus haut dans le tableau. La marche à suivre. Je pense qu'ils ont du retard. Alors là, j'aurais du mal à expliquer pourquoi. Mais je crois que Mourad, effectivement, analyse très vite et il réagira très vite aussi et il fera ce qu'il faut pour rapidement monter. Sinon, ça ira pas et on aura vite des nouvelles. Et je pense pas que Jean Tigana est venu aussi pour être à côté de son domaine à Cassis. Tu vois, il est venu avec des ambitions pour monter très vite et ramener le club au minimum en Ligue 2. On va voir bien évidemment ce que ça va donner lors des prochaines journées. On a vu fleurs. Voilà. Écoute, derrière la critique, je leur souhaite vraiment le meilleur. Parce que vraiment, Toulon en National 2, c'est une anomalie. Oui. Anomalie. On fera un spécial Toulon, on refera un spécial Toulon, on refera un spécial Toulon bientôt, j'espère avec Jean Tigana. Hein. Jean, si tu nous écoutes ou pas, on te fera passer le message. S'il nous écoute pas, on va aller le chercher. Voilà. Tiens, en parlant de grands joueurs, Didier Deschamps, qui est un grand entraîneur également, qui a émis la possibilité, on va clôturer avec le chapitre football pour passer au basket rapidement, puisqu'on a pris du retard, qui a émis la possibilité d'entraîner un club. Didier Deschamps. Et il a dit que oui, j'aurai une vie après celle de sélectionneur. Il commence à en parler. Il est en contrat jusqu'au 31 décembre 2022. Il a une vie dans le football jusqu'à la fin de ses jours. Donc, en plus, comme il gagne tout, je vois pas pourquoi. À la tête de la fédération, non? Ça a déjà été envisagé par Noël Le Graët. Alors là aussi, c'est pas à gommer. Il parle d'un club, alors c'est un leurre? Non, c'est que toutes les portes, toutes les pistes sont ouvertes, quoi. Il peut d'abord, s'il va dans un club, ça sera un des 3 ou 4 meilleurs clubs européens. Tu vois ce que je veux dire. Donc, oui. C'est une belle ça, histoire. C'est pas la France, quoi. Et s'il devient président de la Fédé, bon, pourquoi pas Bernard Laporte pourquoi pas Didier Deschamps
Voilà, il sait de quoi il va parler, quoi, s'il est à la Fédé. Hein. La France qui affrontera le Kazakhstan et la Finlande les 13 et 16 novembre prochains. Ça fait rêver aussi. Hein. Voilà. Ouais. Allez, basket avec cette équipe du HTV qui surprend. Et alors, ça fait partie des meilleurs clubs, on va dire, de la métropole toulonnaise. C'est le meilleur club. Ils enfilent les victoires comme des perles. 7 victoires, 1 défaite. Donc voilà. Franchement, là, on ne peut pas dire que... Mais pourtant, c'est compliqué parce qu'il y a Sorgue qui a le même bilan, 7 victoires, 1 défaite. Donc ça va se jouer dans ces face-à-face-là et c'est pas fait d'avance. Voilà, ils sont allés s'imposer donc dans le Forez, pas très loin de Saint-Étienne, donc 73-71. Laurent Ciara et Gilles Garcia, le président, font vraiment du bon travail. Ouais. Et il faut aller à l'espace 3000, c'est l'endroit où il faut être en ce moment. On est très bien accueillis. C'est très sympa. Ils sont vraiment en organisation, ils sont déjà pros. Alors qu'ils sont au 4e niveau, là, en National 2. Ils sont déjà pros dans l'organisation. Il faut vraiment les encourager, les suivre. Il y a de fortes ambitions de la part de Gilles Garcia pour cette équipe hiéroise, enfin toulonnaise. Il s'en cache pas, lui. Hein. Non. Mais c'est bien. Tu vois, ça arrive. Alors voilà, il suffit de le dire. Tu suis le basket Ouais, mais j'aime bien toutes les équipes toulonnaises. On aime bien regarder, à l'occasion, aller voir un match. Effectivement, le sport en salle, c'est très prenant parce que c'est très vivant, il y a vite une grosse ambiance. Et puis là, aujourd'hui, ils bénéficient d'une bonne expérience. Ils étaient quand même montés à haut niveau et donc aujourd'hui, ils essaient de refaire le chemin inverse. Je pense qu'ils peuvent y arriver parce que c'est des gens effectivement plus que passionnés, quoi. Et donc moi j'y crois aussi. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose aussi. Quand on a un invité intéressant, on voit pas le temps, mais on a dépassé allègrement. On va continuer rapidement. Yves, en un mot sur les filles du hand. Qui sont un peu dans le dur, une grosse défaite à Bourg-de-Péage, elles sont 12e alors qu'on avait reçu leur entraîneur. Les ambitions étaient tout autres. Stéphane Plantin, oui. Voilà, donc ça c'est un peu ennuyeux. Il y a eu le départ de la Transat. Et notre ami Clément Giraud qu'on a invité sur ce plateau. Transat Jacques Vabre. J'ai échangé un petit message il y a 3 jours avec lui. Il m'a répondu immédiatement. Vraiment, il nous a promis qu'il serait avec nous quand il revient. Quand il revient de Fort-de-France. Voilà, et comme c'est un homme de parole, il sera là. Voilà, et on ira faire. Et puis un mot sur le futsal. Futsal. Ils sont premiers de première division. Ça existe à Toulon aussi, ça. Ils sont premiers de première division. Heureusement. Donc il va falloir qu'on se penche un peu sur leur aventure quand même. Voilà, on passe rapidement sur le Automoto, non, Quartararo. De toute façon, le titre est déjà voilà, donné, le titre, même s'il a fait une chute. Voilà. Il tombe quand il est champion du monde. C'est la chute, donc c'est la chute finale. Non, là, en ce moment, c'est bien en F1 aussi. La lutte entre Hamilton et Verstappen, là, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. C'est assez sympa. Merci beaucoup, Alain Carbonel. Non, merci à vous. Il faudra faire le maximum pour venir avec Louis la prochaine fois. Oui. C'est vrai que c'était pas bien, là. Les horaires, là, il est parti se faire soigner. Ce matin, il était plutôt bancal, il avait du mal à marcher. Et donc, quand j'ai venu parler, il s'excuse. Il aurait bien aimé parler sport, notamment. Si je comprends bien, on va avoir 2 joueurs de piano en même temps, quoi. Hein, on laissera les déménageurs un peu dehors, mais on fera une équipe avec les déménageurs parce que tout à l'heure, on a croisé Camille Traversa, l'ancien talonneur du RCT. Il est partant pour venir faire une émission, là. Il a des choses à dire. Avec plaisir, Camille. Ouais. Nous vous remercions, chère légende Carbo. C'est bien que tu corriges. Alain Carbonel, merci beaucoup pour cette émission. Merci Yves Mérins. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83.